Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Bernard Cadot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Orpi, l'un des premiers réseaux immobiliers de France, avec près de 1250 points de vente sur le territoire national. Et vous publiez cette semaine votre baromètre sur l'état du marché depuis le début de l'année, ainsi que les perspectives d'évolution. Mais avant de décrypter l'étude, tout d'abord, on va revenir, c'est l'actualité, sur les annonces de Manuel Valls pour tenter de relancer le logement en France. Est-ce que vous avez été séduit ? Séduit, j'irai pas jusque-là. En tout cas, moi, je salue la performance. Vous savez, à un moment donné, comme on dit, il faut remettre l'église au centre du village. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois être pragmatique et réaliste, ne pas nier la réalité d'un marché, nous allons en parler, un marché qui est bloqué, qui est vraiment dans la difficulté. Et puis, c'est en même temps ne pas nier surtout les fondamentaux des lois économiques. Et en l'occurrence, s'il y a une tension sur le marché et si nous le déplorons comme tout le monde, nous les agents immobiliers, nous le déplorons comme tout le monde, s'il y a une pression forte sur les prix, c'est tout simplement qu'on est malheureusement encore dans un déséquilibre criant entre l'offre et la demande de logement. Et c'est là la condition sine qua non pour durablement faire baisser la pression sur les prix. Donc oui, satisfait en termes d'action, manifestement c'est le pragmatisme qui a prévalu. L'Église n'est pas tout à fait encore au centre du village à nos yeux parce que, une fois encore malheureusement, l'ancien a été oublié et négligé dans ce dispositif. Et à cet égard, nous avons quelques propositions très simples à formuler. La première, c'est de créer enfin un statut fiscal du bailleur privé. Le bailleur privé est un des acteurs indispensables à l'équilibre du logement en France aujourd'hui. Plus d'un logement sur deux est la propriété d'un petit bailleur privé qui a 1 ou 2 appartements, pas plus, qui n'est pas un spéculateur, mais qui tout simplement contribue à cet équilibre précaire de l'offre et de la demande aujourd'hui. Donc il faut lui donner un vrai statut économique. Deuxième proposition que nous faisons, c'est d'étendre le prêt à taux zéro dans l'ancien à toutes les transactions, quel qu'en soit le lieu et les conditions. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le coup de pied à l'étrier, le petit coup de pouce pour les jeunes et les primo-accédants. Ils ont quasiment disparu du marché. Et puis, troisième mesure que nous proposons aussi, c'est de dire, et ça ne coûte rien au budget de l'État, c'est de dire nous allons proposer d'exonérer de droits de succession toutes celles et tous ceux qui achèteraient par exemple un appartement et le mettraient à la location sous certaines conditions dans les 2 ans ou 3 ans qui viennent, histoire de redynamiser ce marché. Donc oui, ça va dans le bon sens. Attention, n'oubliez pas l'ancien. C'est l'ancien qui est mobilisable rapidement pour remettre très vite des logements sur le marché. Il y a des enjeux en termes de rénovation notamment du parc ancien. Donc s'il vous plaît, ne négligez pas cet élément très très important du marché de l'immobilier. Sur l'investissement locatif, le fait de permettre de louer à ses enfants, descendants, ascendants, ainsi que sur l'encadrement des loyers, sur 2 mesures symboliques, qu'en pensez-vous ? Mais je crois que ça va tout à fait dans le bon sens parce que qui peut croire qu'un bailleur privé va faire exprès d'acheter un appartement uniquement pour une carotte fiscale et pour y loger ses enfants? Non, la réalité elle est toute différente. On achète parce qu'on a envie d'être investisseur. Il faut qu'on ait confiance. La confiance, elle a quasiment disparu, donc il faut la faire revenir. Ça, c'est un élément positif. Quant à l'encadrement des loyers, là encore, n'oublions pas les lois fondamentales de l'économie. On ne décrète pas comme ça et à brûle-pourpoint qu'on va faire baisser les loyers en les encadrant. Pour les faire baisser durablement, il faut qu'il y ait suffisamment d'offres sur le marché comparativement à la demande. On cite souvent et on compare souvent la France à l'Allemagne. Eh bien, le marché immobilier en Allemagne, il est tout simplement beaucoup plus raisonnable parce que beaucoup plus équilibré. Et c'est par ce sens-là. On ne peut pas traiter la conséquence d'un problème sans s'attaquer à la cause de ce problème. Or, l'encadrement des loyers, c'est traiter la conséquence sans traiter la cause. Donc oui, effectivement, sur ces 2 points-là, satisfait. D'accord. On va passer à votre étude, très attendue sur le marché de l'immobilier. Alors l'évolution, comment tout d'abord les transactions évoluent-elles ? Alors, premier constat, il y a une baisse importante des transactions en volume depuis le début de l'année. Nous sommes à moins 10,5% en volume, donc en recul en volume de vente, ce qui ne nous étonne pas car nous avions tiré la sonnette d'alarme chez Orpi à l'époque de la mise en place de la loi Allure, ce qui remonte
à peu près à fin mars, c'était 27 ou 28 mars. Donc nous avons une inflexion de cette difficulté sur le deuxième trimestre, c'est-à-dire à partir de début avril jusqu'à début juillet, qui est notoire et qui malheureusement perdure, qui se traduit par quoi? Un allongement des délais de vente. Nous avons passé la barre des 100 jours de délai de vente. Et puis aussi, un autre point qui n'était jamais mesuré auparavant, qui est le délai de concrétisation de l'accord des parties. Je m'explique. Lorsque vous avez un vendeur et un acheteur qui sont d'accord, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, eh bien, l'agent immobilier Orpi, il rédige ce qu'on appelle l'avant-contrat, la promesse de vente ou ce qu'on appelle le compromis de vente. Eh bien, il y a quelques mois de cela, avant l'application de la loi Allure, on était à moins d'une semaine pour concrétiser l'accord de ces parties. Nous sommes aujourd'hui à plusieurs semaines, voire parfois nous dépassons un mois de délai. Donc tout ceci concourt à bloquer le marché, qui est vraiment aujourd'hui au ralenti, et il est absolument urgent de prendre des mesures très simples, mais aussi très immédiates, visant à fluidifier ce marché. Quant au prix... Alors les prix, comment évoluent-ils? Voilà. Est-ce qu'ils baissent toujours? Alors, je dirais qu'il y a une baisse tendancielle, légère des prix, parce que ce n'est pas une chute comme certains l'annoncent, une chute vertigineuse des prix, et puis quelques disparités régionales. Par exemple, Lille et Marseille qui ont une inflexion assez marquée entre moins 4 et moins 6% en termes de prix au mètre carré. À côté de ça, vous avez Lyon qui est à plus 1%, et puis Paris, moins 0,8%. Donc les mouvements sont forcément, et c'est la logique puisqu'il y a plusieurs marchés immobiliers en France, sont différents selon les métropoles. On n'est pas sur des notions à deux chiffres. J'avais lu ou entendu que les prix allaient être corrigés de 30%. C'est une aberration, ça ne se produira pas. Par contre, il y a un ajustement. Nous avons lancé chez Orpi une initiative il y a maintenant 1 an et demi qui commence à porter ses fruits, qui s'appelait « Revisitons les prix ». Et nous constatons avec plaisir que l'écart entre le prix de mise en vente, c'est-à-dire le prix auquel le vendeur consent de mettre en vente son bien, et le prix réel de vente, cet écart-là va diminuant de mois en mois. Ça veut dire que notre travail pédagogique porte ses fruits, que nos clients sont beaucoup plus réalistes. Nous sommes dans une période où les taux d'intérêt sont historiquement bas, pour autant le marché est bloqué. Allez. Pour autant le marché est bloqué. Donc attention, revenons à ce que je disais, il faut absolument envoyer des signaux pour rétablir de la confiance et en même temps au quotidien, c'est-à-dire dès demain matin, mettre en situation les agents immobiliers de pouvoir faire leur travail tout simplement et de réaliser beaucoup plus vite la signature d'un compromis de vente ou d'une promesse de vente que ça ne se passe aujourd'hui. Et sur les perspectives, Bernard Cadot, est-ce que vous pensez, comme certains qui émettent l'hypothèse, qu'il est possible que les prix repartent à la hausse en 2015 ? Alors moi, je n'y crois pas parce qu'il y a une autre notion qu'on n'a pas évoquée dans cet entretien mais qui est réelle et très prégnante, c'est celle du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat de nos compatriotes, il n'est pas en ascension, il est plutôt en berne ou stagnant. Et donc, tant qu'on n'a pas, là encore, les fondamentaux de l'économie, la notion de pouvoir d'achat, elle est directement reliée au marché. Si l'acheteur ne peut pas aller au-delà d'un certain prix à proposer au vendeur, les prix n'augmenteront pas. J'ai lu que la baisse des taux pouvait créer de la surchauffe sur les prix. Tant que nous avons un déséquilibre aussi marqué entre l'offre et la demande, je ne parie pas du tout sur une augmentation massive des prix. Je crains par contre que d'ici la fin de l'année, le marché peine à repartir, d'où l'urgence et la nécessité, et c'est vraiment ce que nous demandons, nous les professionnels, à faire très vite, à prendre très vite les mesures simples qui permettront de débloquer le marché tout de suite. Lesquels, symboliquement? Par exemple, de dire, et ça peut se faire en 24 heures, que le ministère nous dise, dorénavant, tel et tel document qui était obligatoire depuis le 26 mars ne l'est plus à la signature de la promesse de vente, mais devra être livré chez le notaire à l'acte de vente. Donc, on ne transgresse pas le principe de transparence et d'information du client, mais tout simplement, on est dans une logique de terrain qui fait qu'on ne bloque pas l'activité des acteurs économiques. Bernard Cadot, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.